Quand on achète de la viande, il y a le travail de l'agriculteur, mais il y a aussi le paysage, il y a l'environnement, et c'est dommage de le comparer par rapport à la viande vraiment industrielle qui est fabriquée selon une méthode très rapide. Le prix, vous l'avez derrière vous, vous avez des paysages, vous avez des prairies, vous avez des buissons, vous avez de la biodiversité. Et ça a un coût parce que ça demande de l'entretien, de l'énergie. C'est le prix de la viande. Voilà. David Coiffard, j'ai 33 ans. Je suis agriculteur depuis 2006. On fait de la limousine comme son nom l'indique depuis très longtemps. On a une exploitation avec mon frère Philippe, mon aîné, depuis 1950. Mon métier, c'est de faire en sorte de faire de la viande de haute qualité. L'objectif, c'est de rendre chaque étape vraiment qualitative pour qu'au bout, le produit soit irréprochable. Toutes les vaches, toutes les génisses que l'on propose à la vente, aux bouchers, aux restaurateurs en particulier, sont des animaux qui sont nés sur l'exploitation. Notre terroir nous permet quand même d'avoir une viande de grande qualité, mais après notre main est hyper importante. On doit nourrir ces animaux avec de l'herbe jeune et de grande qualité toute l'année. Donc il y a des grandes périodes de pâturage, mais il y a aussi des périodes où l'herbe ne pousse pas, où nos animaux, on doit les mettre dans le plus grand confort et leur donner cette herbe qu'on a récoltée au beau jour. Le but, c'est d'être autonome au maximum, d'acheter presque rien à l'extérieur, vraiment de valoriser notre territoire et notre produit. Nous emmenons nous-mêmes nos animaux à l'abattoir. Donc l'abattoir est situé à 10 minutes de la ferme. Les animaux sont abattus dans les maximum 2 heures après leur arrivée à l'abattoir de Confolens. C'est un abattoir de proximité. C'est très important à nos yeux parce que sinon nos animaux seraient obligés de faire plusieurs heures de camion avec un stress parce que des kilomètres, parce qu'un environnement qu'ils ne connaissent pas. Alors que là, on a une étape de plus de sécuriser. Ça, c'est un morceau qui a seulement 15 jours de séchage. Et ça commence à sentir très bon. On fait vraiment du raisonné, quoi. Et puis le fait de faire des assolements où là c'est de la luzerne pendant 5 ans, après ça va être des céréales et on change, ça nous permet d'avoir moins de résistance que quelqu'un qui ferait que des céréales tout le temps. Voilà, c'est la force de nos systèmes dans la région. Ça c'est un mélange de céréales. Et alors ça c'est de l'épeautre. Donc en fait l'épeautre c'est l'ancêtre du blé. Le but de l'épeautre en fait c'est parce que ça stimule les papilles. En fait ça les aide à ruminer, à surruminer, à bien valoriser leur bol. L'environnement pour un paysan c'est son quotidien parce qu'on travaille avec la nature tous les jours. Donc ce n'est pas qu'un mot à la mode comme on pourrait l'entendre un petit peu en ce moment. Il y a 15-20 ans, la protéine c'était du soja d'importation. Aujourd'hui c'est la luzerne, c'est une plante que l'on fait pousser dans nos prairies. Donc c'est hyper naturel, ça demande aucun apport. On est moins dépendant des autres pays et surtout des OGM, parce que le soja est OGM et nous on s'évertue à rester sur une filière sans OGM. Je dirais qu'aujourd'hui on aime bien monter les gens les uns contre les autres. Moi j'invite les gens à venir nous voir parce que je pense qu'on a beaucoup de... Je dis pas qu'on va les convertir, mais je pense qu'on a beaucoup de choses à leur montrer. Parce qu'on n'a pas honte de ce qu'on fait et on aime notre territoire, on aime l'élevage et on aime manger de la viande et je dirais qu'on est bien à l'aise avec ça, donc je vois pas pourquoi on ne serait pas capable d'expliquer aux gens notre quotidien.